Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. C'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Et bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Il y a la forme. Oui. Et le week-end de Pentecôte. Le long week-end de Pentecôte, je l'ai passé entre les visites chez les parents et amis. Et bon, voilà. Tu as les réflexes d'avant, hein, aller rendre visite aux gens. Oui, il faut voir faut parfois rendre visite aux parents, surtout les aînés, hein, avoir un peu, savoir comment ils vont, recueillir leurs conseils. Donc tu les appelles à l'avance? Oui, bien sûr. Je les appelle à l'avance et puis bon, voilà. C'est essentiellement ce que j'ai fait, quoi. D'accord, l'actualité internationale, ça bouge là. Oui, ça bouge. Vraiment, ce week-end, ça a été... Tentative de coup d'État en RDC. On va en parler, justement. Mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Le décès d'Ebrahim Raïssi, le président iranien. Donc, vraiment, effectivement, on a eu une actualité très chargée. Mais aujourd'hui, on parlera d'abord de la... Moi, je ne parlerai pas de tentative de coup d'État. Oui, je vais m'expliquer. Je dirais plutôt d'une tentative de déstabilisation de l'État. Pourquoi? Parce que déjà, il faut rappeler brièvement les faits. Dimanche au petit matin, aux alentours de entre 5h30 et 6h, le domicile de Vital Kamerhe, qui est le vice-premier ministre actuellement ministre de l'économie et qui est pressenti pour occuper le poste de président de l'Assemblée nationale parce qu'il est membre du présidium de l'Union sacrée pour la nation, qui est la majorité présidentielle qui a remporté les dernières élections législatives qui sont déroulées en décembre dernier. J'en avais parlé ici sur le fait qu'il y avait un certain nombre de difficultés par rapport à l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, l'élection qui devait avoir lieu samedi dernier et qui devait justement introniser Vital Kamerhe. Cette élection a été une fois de plus repoussée à une date ultérieure. Et dans la foulée, je crois, le président Félix Tshisekedi avait même rencontré le samedi les membres de la majorité de l'Union sacrée pour la nation, les membres de la majorité présidentielle, pour leur redonner des instructions afin de sortir de ce qui s'achemine de plus en plus vers étant une nouvelle crise en République démocratique du Congo qui est déjà minée par plusieurs autres crises. Alors c'est dans ce contexte-là que dans le dimanche dernier, au petit matin, le domicile de Vital Kamerhe a été attaqué par des groupes armés, des individus armés, lourdement armés. Après environ une heure de combat, ces derniers ont été repoussés. C'est ainsi que ces assaillants, 2 ont été tués sur place, ainsi que 2 gardes du corps de Vital Kamerhe. Et donc ces assaillants ensuite se sont reportés vers le palais de la Nation, qui n'est pas très éloigné de là. Bon, pour ceux qui connaissent un peu Kinshasa, le domicile de Vital Kamerhe se trouve dans le département de la Gombe. Et donc ce département de la Gombe, c'est un quartier UP. En fait, c'est une zone résidentielle où on trouve beaucoup de résidences d'ambassadeurs. On considérait même que c'est une zone très sécurisée. Apparemment non. Et donc, après cette tentative avortée, les assaillants se sont donc repliés vers le Palais de la Nation. Alors, le Palais de la Nation, c'est le lieu où se trouvent les bureaux du président de la République. Mais ce n'est pas sa résidence. Il faut savoir que Félix Tshisekedi, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, sous Joseph Kabila, ce dernier habitait au Palais de la Nation. Mais Félix Tshisekedi, lorsqu'il a remplacé, il a refusé d'occuper, si tu veux, l'aile privée du Palais de la Nation. Et donc, on le sait, c'est un secret de polichinelle. Tout le monde sait que Félix Tshisekedi ne réside pas au Palais de la Nation, mais c'est là où il s'y rend, puisque c'est là-bas où se trouve le cabinet de la présidence de la République. Et donc, le dimanche au petit matin, après cette attaque avortée de la résidence de Vital Kamerhe, ils se sont donc reportés du côté du Palais de la Nation à Kinshasa. Et donc, là, on a vu des vidéos qui ont été publiées et diffusées sur les réseaux sociaux, notamment par l'un d'entre eux qui s'appelle Christian Malanga. Ce dernier sera même assassiné par la suite. Il sera tué lors des échanges avec les membres des forces de défense qui vont revenir évidemment pour reprendre possession des lieux. Donc dans ces vidéos-là, on y voit Christian Malanga, semble-t-il, descendre le drapeau de la République démocratique du Congo et hisser le drapeau de l'ancienne République, qui s'appelait le Zaïre. Cette République qui avait été mise en place entre 1965 et 1997 sous Mobutu Sese Seko. Et donc, à partir de là,
bien entendu, une quarantaine, selon les autorités officielles, une quarantaine de personnes ont été arrêtées. Parmi elles, des ressortissants congolais, mais pas que, semble-t-il, également des ressortissants américains, selon les autorités congolaises. Et donc, pour ces derniers, pour les autorités congolaises, hein, notamment, c'est le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Kenge, qui l'a déclaré, ces personnalités, pour le moment, une enquête est en cours pour, évidemment, essayer de comprendre les relations que ces étrangers-là et ces Congolais-là avaient avec celui qui est considéré comme étant le leader en fait de cette fronde, à savoir Christian Malanga. Alors, ce dernier aussi, c'est quand même une interrogation, hein. Il faut savoir que ce dernier, semblerait-il, était connu pour être le fondateur d'un petit parti de la diaspora, hein, et ce petit parti-là prônait notamment l'avènement des nouveaux Zaïre. C'est quelqu'un qui a quitté la République démocratique du Congo très, très vite, hein, très jeune, dans les années 2000, et s'est installé aux États-Unis. Et depuis là-bas, il était rentré en 2010 à RDC pour faire son service militaire. Et donc, après, il avait sa nationalité congolaise. Et donc, depuis lors, il faisait un peu les va-et-vient entre les États-Unis et la RDC. Alors, dans les vidéos, il prônait, on voyait comment il criait « Vive les Zaïre, vive les enfants de Mobutu ». Mais, et donc, évidemment, dans ce petit parti, c'était un peu les partis qu'on appelle les mobutistes. Mais ces partis mobutistes-là, ce sont des partis qui ont un peu pris un espèce de regain de forme ces dernières années, parce qu'il y a eu un grand vent de nostalgie de l'époque de Mobutu. Pourquoi? Parce que durant cette période, il faut quand même le reconnaître, les 30 années de Mobutu au pouvoir ont été des périodes à partir de 1964-65, où on était dans une période de déstabilisation, mais jusqu'en 1994, le Zaïre à l'époque était un havre de stabilité et de paix. Et donc il aura fallu le génocide du Rwanda, avec évidemment ses conséquences dans toute la région des Grands Lacs, qui va déstabiliser ensuite ce qui était le Zaïre. Et les effets liés à cette déstabilisation-là se trouvent encore aujourd'hui, puisqu'une grande partie du Nord Kivu reste occupée par des bandes armées, notamment le M23, qui est accusé par Kinshasa d'être le proxy de Kigali. Mais bref, pour les mobutistes, ils ont cette nostalgie de cette période de stabilité-là, et donc beaucoup prônent un retour au mobutisme, aux valeurs défendues par Mobutu Sese Seko. Et donc ces petits partis qui, durant la période notamment de Laurent Désiré Kabila et de Joseph Kabila, étaient quasiment inexistants, sont revenus un peu à la charge avec l'arrivée de Félix Tshisekedi, ce qui est quand même un peu normal, puisque Laurent Désiré Kabila était le tombeur de Mobutu Sese Seko. Et donc, ces petits partis, qui sont malheureusement loin de faire l'unanimité, puisqu'ils n'ont pas un véritable... Être mobutiste n'est pas un programme politique en soi. Et donc, ces petits partis ont du mal à décoller, et c'était le cas du parti de Christian Malanga. Alors, est-ce que c'est la raison pour laquelle il a décidé de lancer cette tentative de déstabilisation-là? Ça, évidemment, on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, et peut-être les enquêtes vont le déterminer. Mais la deuxième chose qui intrigue les gens, c'est surtout pourquoi s'attaquer à Vital Kamerhe. Pourquoi s'en prendre à lui d'abord? Parce qu'il faut bien comprendre que les assauts ont commencé par le domicile de Vital Kamerhe. Donc, la volonté était vraiment de l'abattre. Quelles étaient les raisons du choix de Vital Kamerhe pour tenter de l'abattre? Ça aussi, ce sont des interrogations pour lesquelles on n'a pas encore de réponse. Et on espère que dans les semaines ou dans les mois qui viennent, avec l'enquête qui a démarré, hein, on essaiera d'en savoir un peu plus. Et donc, pour ces deux raisons-là, le fait que d'abord, Vital Kamerhe, ce n'est pas le personnage le plus important de l'État, ce n'est pas le numéro 1, c'est Félix Tshisekedi. Donc sa résidence n'a pas été attaquée, c'est son bureau qui a été attaqué, et à 7 heures de la journée, un dimanche très tôt,
on constate malheureusement qu'il y avait un service de sécurité très léger, et c'est ce qui a permis à ces assaillants-là de s'introduire, non pas dans le bâtiment lui-même, mais sur la place principale où il y avait le drapeau, où il y a le mât sur lequel est fixé le drapeau de la RDC, et c'est à ce niveau ils se sont arrêtés, où ils ont fait leur vidéo, et c'est à partir de là que les forces de défense sont arrivées, les forces loyalistes, pour les neutraliser. Et donc, pourquoi s'attaquer à Vital Kamerhe et ensuite à un palais qui est vide, qui n'est pas occupé par le président en exercice? Donc, ce sont autant de questions qu'il faut qu'on ne voit pas véritablement clair dans les intentions de ces assaillants, de Christian Malonga, malheureusement qui est décédé, donc il ne pourra pas répondre de ses actes. Il semblerait que son fils aussi faisait partie des assaillants et que lui aussi aurait été abattu. Maintenant, reste à savoir quel rôle jouaient les Américains qui ont été arrêtés aux côtés des assaillants congolais qui ont essayé de déstabiliser la RDC. Donc tout ça, évidemment, comme je le dis, il y a beaucoup plus d'interrogations que de réponses. Et donc, on va essayer d'attendre, de voir les résultats des enquêtes qui ont démarré, et essayer de démêler un peu le vrai du faux. Et on craignait que cette tentative d'assassinat vienne rajouter une crise de plus à la RDC, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a la crise sécuritaire à l'est du pays, il y a une crise donc humanitaire aussi là-bas, parce qu'évidemment, il y a plus de 6 millions de déplacés internes du fait de cette crise sécuritaire-là en RDC. Et puis, il y a une crise politique qui n'est certes pas encore visible, mais qui est là latente. Pourquoi? Parce que 6 mois après sa réélection, il n'y a toujours pas de nouveau gouvernement, on a nommé un Premier ministre, il n'y a toujours pas de gouvernement, il n'y a toujours pas d'Assemblée nationale, et donc l'institution législative n'est toujours pas mise sur pied, et donc, si tu veux, le pays tourne un peu au ralenti, et donc c'est ça un peu qui laisse craindre que comment comprendre qu'un pays aussi grand, aussi important que la RDC, en 6 mois, ils ne parviennent pas à mettre en place un bureau de l'Assemblée nationale et à mettre en place un gouvernement. Donc c'est toutes ces interrogations-là qui suscitent des craintes et qui montrent qu'il y a certainement une crise latente politique. Elle n'est pas encore là, mais il y a ce risque-là qui est de plus en plus fort, et à cela vient encore s'ajouter cette nouvelle crise sécuritaire avec cette tentative de déstabilisation de la RDC. D'accord. Tu avais un autre sujet, Jean-Paul? Non. D'accord. Merci, Jean-Paul, avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.